Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022. Là, c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant lion. On va aller voir les messages principaux pour vous. Pour le mois dernier, je m'organise pour me réaliser, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et qu'est-ce qu'on avait pour vous en juillet? Une situation se débloque. Bon, et ben on va voir si c'est dans la continuité des énergies des mois précédents. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Bon, il y a un peu de retard, hein, mais je vous avais prévenu, je vous avais mis un petit mot pour vous dire que j'avais un déménagement à organiser. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée forcément. Et puis, du coup, je pourrais pas faire toutes les guidances hein, pour le mois d'août. Donc, il y a plein de guidances que j'ai pas faites. Et puis, du coup, j'ai du retard. Mais bon, voilà, un déménagement, un emménagement en un mois, forcément que ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, donc j'ai un peu de retard. Désolée, mais vous aurez les messages quand même. Merci, avant de commencer la guidance, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner sur cette chaîne. Donc je le rappelle, sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez le nom de tous les oracles. Là, je ne vais pas utiliser de tarot pour le mois de septembre, donc le nom de tous les oracles que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, vous cliquez sur le lien et vous avez toutes les informations. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Bon, il y a un peu d'attente, hein, bon. Il y a de plus en plus d'attente parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les soins au pendule. Donc c'est pour ça, je le dis. Hein. Ok, bon, let's go. Alors on va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Alors c'est un petit peu nu derrière moi, j'ai pas encore eu le temps d'aménager vraiment. Hein. Bon là c'est mon bureau, donc voilà, je vous le dis, mais je prends le temps de faire les choses. Chaque chose en son temps, c'est fini la précipitation, en tout cas pour moi. Alors, on vous dit, ah bah tiens, c'est bien, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. C'est bien 1 million. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. C'est par rapport à des projections. Ok, je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Ok, donc là on vous demande de ralentir les amis. Alors je ne sais pas si vous allez voir, non peut-être pas. Ok. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Donc là, on vous dit pour le mois de septembre, c'est peut-être justement la continuité. C'est ce qu'on disait tout de suite, de ce que vous avez, je sais pas, fait comme travail sur vous, ce qui s'est mis en place pour vous pour les mois précédents. Et là, on vous dit, vous allez être plutôt, alors on va voir, c'est peut-être pas tout le mois, hein, ça peut être des temps, des moments comme ça dans le mois. Vous allez prendre du temps pour vous, pour réaliser ce que vous avez déjà dans votre vie, mais surtout pour vous reconnecter à la réalité de l'instant présent. Pas partir dans des projections, dans des peurs, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, des projections par rapport à tout ce qu'on peut vivre aussi. Vous savez, c'est revenir à l'instant présent. Et plus on revient à l'instant présent, plus on se rend compte que finalement, toutes nos peurs, tous nos stress, ça vient de notre mental parce qu'on est ou en train d'imaginer des choses ou en train de repenser à des choses du passé justement qui ne sont plus d'actualité. Donc là, il y a cette reconnexion à l'instant présent et ces temps de gratitude, c'est-à-dire remercier pour tout ce que vous avez déjà. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas facile, mais plus vous allez le faire et plus ça va devenir une habitude, vous allez voir. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs, 1 million. Alors, je vais reprendre le même type de tirage, de guidance que ce que je vous avais proposé les mois précédents. Sauf que je l'avais fait avec les tarots. Et bien là, je vais le faire, mais avec l'oracle des miroirs, du coup. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre 2022. Donc là, on va aller prendre votre énergie, vos énergies. Je vais prendre 2 cartes et voir... Hop là, ok. Retard. Alors, ça tombe bien. On vous dit de prendre des temps de pause.
en tout cas de freiner un petit peu le rythme, de ralentir. Et là déjà j'ai la carte du retard. Alors on va voir, mais dans la continuité du premier message, ça peut être justement, vous êtes pleine, comment je pourrais dire, peut-être à fond sur quelque chose, un projet, dans une situation, une préoccupation, quelque chose. Et là déjà, par rapport à ce qu'on vous disait tout de suite, on vous dit, on calme un petit peu le rythme. On ralentit un peu les choses. Pour certains, peut-être qu'on vous dit de laisser passer le train et vous prendrez peut-être le suivant. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà laissé passer le train. Et donc là, on vous dit, merde, vous avez... Alors, je pense pas que ce soit que ça, parce que vu le premier message où on vous dit de prendre un temps d'arrêt, maintenant, tout dépend aussi comment, ce que vous vivez en fait dans votre quotidien. Donc si vous êtes toujours à fond, et ça le lion souvent, comme il y a une espèce d'impatience, pas pour tout le monde bien sûr, mais de façon générale, c'est un petit peu ce qui représente justement le signe du lion, c'est ce côté de l'impatience. Et là, avec la carte du retard, on vous dit, il faut peut-être calmer un petit peu le jeu. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de temps. Et vous étiez justement peut-être dans des projections, dans des... Et là, on vous dit, non, il y a peut-être besoin, vous voyez. Alors, à voir où vous vous situez. Bon, on va prendre un deuxième message, puis de toute façon, on va voir. Allez, les énergies, merci. Et c'est le voyage. Ok. Alors, il y a bien... Ah bah, j'allais dire, il y a bien quelque chose qui est en train de naître. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la naissance, j'ai l'évolution, puis la victoire. Bon, ok. Bon, après, on a sexualité, on a tout ça. Il y a une vraie reconnexion à des désirs, à des envies. Parce que la sexualité, c'est pas que la sexualité. Bien sûr que c'est ça. Évidemment, c'est le premier message. Mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intimité. Des désirs les plus intimes, les plus secrets quelque part. Donc, naissance, évolution, victoire. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Mais on voit bien qu'il y a encore besoin de temps. Là, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, il y a quand même une situation qui... Alors... c'est naissant, donc un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, une nouvelle version de vous-même, je ne sais pas, peu importe. Et là, on vous dit, voyez, on va bien vers une évolution qui va mener à une victoire. Donc ça, c'est en cours, c'est quelque chose qui est en cours. Je ne sais pas où vous en êtes dans cette situation qui est en train d'évoluer. Retard et voyage. Alors, peut-être qu'il a été question justement de programmer un déplacement, de programmer quelque chose et ça n'a pas pu se faire. Donc peut-être qu'on va voir, mais c'est peut-être pour le mois de septembre. C'est peut-être, voyez, le train, il était déjà passé et vous étiez arrivé en retard. Donc peut-être qu'il va se représenter pour le mois de septembre. On va voir. Dans tous les cas, la carte du voyage nous parle d'un déplacement. Évidemment, donc un déménagement, un déplacement, alors je sais pas, peut-être professionnel, si vous êtes en recherche de travail, peut-être qu'il y aura un déplacement important. Maintenant, c'est pas toujours que dans le travail, ça peut être un déplacement pour un rendez-vous important, que ce soit pour la santé, que ce soit pour, je sais pas, oui, du travail, mais pas que, au niveau de je sais pas, des banquiers, vous voyez, tout ce qui peut être démarche. Donc, s'il y a un déplacement, peut-être que ça devrait arriver parce que ça n'avait pas avancé, évolué. Et là, d'un seul coup, il y a du mouvement. On va compléter de toute façon la lecture, vous inquiétez pas. Donc, un déplacement, du mouvement. Donc, pour certains, un déménagement. Pour d'autres, voyage, ça peut être tout simplement... Alors, ouais, déménagement. Si vous changez de travail, il y aura peut-être plus de déplacements. Bon, à voir. À voir maintenant, le voyage, moi ce que j'aime aussi à travers ce message, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Alors ça c'est encore un autre message, vous prenez ou pas, mais j'essaye vraiment de vous donner tout ce que je ressens, tout ce que je perçois, pardon. Oui c'est pareil. La carte du voyage, de façon symbolique, vous voyez on a quelqu'un qui monte dans une montgolfière. Quand on monte en fait, il y a une espèce de... un espèce de changement dans notre vision, dans notre regard sur une situation. Il y a des prises de conscience qui se font. Donc ça peut être quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui prend du temps, mais qui va amener peu à peu vers, vous voyez, quand on monte, on prend de la hauteur, on lâche prise, et puis derrière, ce qui se passe, c'est que on n'a plus du tout la même vision sur la situation, sur un problème, sur la vie, sur soi-même, sur je ne sais pas quoi. Donc ça peut être ça aussi. Donc on voit que c'est en cours, c'est lent, ça se met en place, mais voilà. Peut-être que ça va bouger là pour le mois de septembre. On continue. Non, je continue avec l'oracle des miroirs. Alors maintenant, je vais demander votre force. L'énergie qui va vous accompagner, que vous allez pouvoir utiliser. Alors, jalousie, vous voulez sortir de quelque chose. Alors,
vous bloquez pas sur le terme de jalousie. C'est pas forcément que de la jalousie. Maintenant, bon, ça fait un moment que je vous dis certaines choses dans certaines guidances, Amis Lion, vous savez bien. Jalousie, c'est pas que de la jalousie. Vous voyez, derrière, j'ai, alors, accusation. Il y a des reproches. Il y a des gens qui peuvent ou être jaloux, envieux, qui vont vous dire des choses, mais leur intérêt n'est pas votre intérêt. Leur intérêt, c'est derrière, alors je sais pas, mais il y a de l'ego, hein, forcément. Donc, vous voyez, attention encore une fois dans votre entourage. Maintenant, ça, c'est votre force. Votre force, c'est de sortir de tout ça. Alors, c'est peut-être ça le changement de regard, le changement ou de travail ou de quelque chose, parce qu'on ne veut plus ça. Vous l'avez vécu, vous l'avez connu, vous avez peut-être même été un peu jaloux ou jalouse. Hein. Bon, après, vous adaptez, évidemment. Vous prenez ou pas, hein, vous inquiétez pas. Moi, je donne tous les messages. Et puis, si ça vient vous titiller, si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Et puis, sinon, c'est que c'est pas pour vous, c'est OK. Donc votre force, c'est de vouloir sortir de tout ça, de sortir de tout ce qui est reproche, accusation. On vous a reproché des choses. Alors, ça peut être des personnes, effectivement, qui sont jalouses de votre réussite, de ce que vous vivez, de ce que vous avez, de qui vous êtes. J'en sais rien. D'ailleurs, c'est souvent ça. Souvent, moi, les gens me disent, et comme moi, ça a été le cas, les gens me jalousent, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose. Mais les gens ne sont jamais vraiment jaloux de ce que vous avez. Ça, c'est un regard égotique. Souvent, les gens, ils sont jaloux de ce que vous êtes, c'est-à-dire votre force d'âme, votre force d'avancer. C'est-à-dire que même si vous avez un genou à terre, vous n'aurez jamais les deux genoux. C'est-à-dire que vous allez arriver à avancer à votre rythme, mais vous n'allez pas vous laisser totalement écrouler. Évidemment, vous prenez le temps. Mais il y a des gens, ça, ils n'en sont pas capables. Donc, c'est plus facile au niveau de l'ego d'être envieux, d'être jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, on vous dit que là, votre force, c'est de vouloir vraiment sortir de tout ce qui vous amène du mal-être, du stress, de la jalousie, de l'envie. Vous ressentez autour de vous qu'il y a des énergies comme ça. Ça peut être aussi au niveau du travail. Des gens, vous sentez, qui ont un peu les dents longues, vous voyez, qui veulent toujours peut-être gratter encore, vous voyez, toujours obtenir plus, faire plus. Non, pas faire plus, obtenir plus ou obtenir plus de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, ça c'est votre force. Ou alors vous avez ouvert les yeux sur ça et vous avez enfin compris quelque chose que vous n'aviez peut-être pas compris, parce que la carte du retard, le premier message, c'est qu'il y a bien quelque chose qui a pris du temps. Pour moi, je ne sais pas dans quelle situation, mais vous êtes arrivé une fois que le train était parti. Il n'était pas loin, mais vous n'aviez pas pu monter dans le train. Alors, vous aviez prévu un voyage cet été qui ne s'était pas fait. Vous aviez, je ne sais pas, prévu un déplacement, il y avait une audience, quelque chose comme ça, et ça a été reporté. Vous voyez, allez, élargissez dans votre situation par rapport à la lecture, adaptez. Hein. Mais là, on dit, ou alors vous avez ouvert les yeux sur tout ce qui retardait vos projets. Et là, ça y est, il y a un changement de regard, un changement de vision sur la situation. Alors, le challenge et le défi, justement, j'allais dire, c'est peut-être ça, d'ouvrir les yeux. Alors, oui et non. Parce que le défi, c'est de vous écouter, mais pas écouter votre mental. Écoutez vos intuitions. Écoutez votre corps. Si vous ne savez pas comment faire pour écouter les intuitions, entendre des messages ou tout ce que vous voulez, dites-vous si vous êtes plutôt cartésien, terre à terre, ou pas trop ouvert à tout ce qui est spiritualité, bien-être et tout ça. Vous savez, notre corps, c'est une antenne. Donc votre corps, quand vous êtes en présence de ça, votre corps va vous parler. Écoutez-le. Vous allez ressentir des tensions dans votre corps, ou quand les gens vont vous dire des choses, pour savoir si c'est vrai ou pas, si vous n'arrivez pas à écouter, alors votre clairvoyance, votre intuition, les synchronicités, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait qu'on s'ouvre, qu'on s'éveille, vous voyez, qu'on élargit justement, qu'on ouvre nos consciences, qu'on élargit notre regard, à tout ce qui est subtil en fait. Donc le défi, c'est peut-être d'écouter vos intuitions, parce que n'oubliez pas, je vous ai un peu taquiné, bon j'ai un peu tapé du poing sur la table ces derniers temps, c'est vrai avec des lions, mais il y en a en rendez-vous qui m'ont dit vous avez raison, donc vous voyez après, je m'en fous d'avoir raison, mais ce que je veux dire c'est que des fois il y a des messages qu'on ne veut pas entendre ou qui nous font mal et pourtant qui sont vrais. Donc, là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous ressentez beaucoup les choses parce que ça, c'est en vous. Vous êtes dans l'énergie du cœur. Le cœur, il sait. Un enfant, il sait. C'est l'adulte avec son mental et tout ça, où nous, on est plutôt dans l'analyse. Mais finalement, si on écoute nos intuitions, notre cœur, notre corps, on sait. Donc, le défi, c'est peut-être d'apprendre, ou à vous ouvrir encore plus
à tout ce qui est un petit peu subtil. Écoutez les messages de votre corps, écoutez vos intuitions, écoutez, alors je sais pas hein, par rapport à vos croyances, mais là il y a un petit défi, un petit challenge. Et pour moi, je pense que le fait de vouloir sortir de tout ce qui est accusation, vous reproche des choses ou une ambiance avec des gens qui ne sont pas dans les mêmes énergies ou vibrations que vous, c'est de vous écouter, d'écouter aussi tout ce que vous percevez, mais peut-être que vous ne pouvez pas mettre de mots dessus. C'est un défi, hein, donc c'est si vous voulez ou pas. Voyez? Mais pour sortir de cette situation-là, parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer ou qui traîne, qui tarde à arriver, à se mettre en place, si vous écoutez vos intuitions, vous aurez peut-être les solutions. Alors on continue. On va aller voir la sphère sentimentale, amoureux, où il y a des choses amoureuses. Ok. Mais pareil, élargissez la lecture. Ça peut aussi être la sphère familiale, relationnelle. On est dans l'énergie du cœur. Donc, vous voyez, si vous êtes fâché avec un ami, une amie, je sais pas, un collègue qui est devenu quelqu'un de très important pour vous, peu importe. Vous voyez, dès qu'on touche la sphère vraiment au niveau du cœur, n'hésitez pas à adapter en fonction de votre situation. Regardez les cartes, elles sont extraordinaires. Amour et compromis. Donc la sphère amoureuse, relationnelle, peut-être familiale aussi, hein, vous adaptez. On vous dit déjà, il y a beaucoup d'amour. Ensuite, il y a des solutions. Vous voyez, compromis, on négocie quelque chose, on trouve des solutions. Il y a de l'aide aussi qui est apportée. Alors, moi, ce que je peux comprendre déjà, c'est que pour certains, si vous êtes en couple, le couple, alors, ou ça a créé peut-être des séparations, ou ça a créé des tensions, ou ça a créé des distances dans le couple. Et là, en fait, si vous relevez le défi, hein, quelque part, d'écouter vos intuitions, on vous dit le couple, tout va bien, parce que vous allez arriver à trouver alors, des solutions pour tout ce qui peut éventuellement peut-être vous, je sais pas, hein, vous faire souffrir, vous freiner, vous bloquer. Bon, là, ça peut être des projets de couple que vous aviez, mais à cause, hein, entre guillemets, de tout ça, tout avait pris du retard. Et donc là, visiblement, on voit que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, très certainement faire différemment et trouver des solutions. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes en couple et vous aviez un projet de déménagement, de déplacement, de, je sais pas, de construction de maison, de tout ce que vous voulez. Et ça n'aboutissait pas. Ça n'aboutissait pas parce qu'il y avait tout ça. Mais là, c'est bon, ça y est, votre force, vous avez compris tout ça. Vous avez ouvert les yeux, vous ressentez tout ça. Donc, ça y est maintenant. Et donc, derrière, comme on y voit plus clair, on écoute, hein, vous avez compris, je ne vous refais pas l'histoire. Ben derrière, on va trouver des solutions ensemble. Donc, on va aller voir d'autres personnes. Si vous attendez une réponse d'un banquier, d'une banquière et que ça ne vient pas, bon, ben, à un moment donné, vous pouvez aussi ou relancer ou changer de banque. Et vous adapter à tout ce que vous pouvez vivre quand vous êtes en couple. Ça peut être, vous aviez besoin de, je sais pas, de faire un voyage, un déplacement et pour plein de raisons, ça n'avait pas été possible. Bon, ben là, visiblement, il y a quelque chose qui va être... Alors... Je pense pas que ce voyage, pour tout le monde, si on est vraiment sur un grand voyage, je pense pas que ça puisse peut-être se programmer sur forcément pour tout le monde pour le mois de septembre. Mais il va y avoir beaucoup de négociations, vous allez trouver des solutions pour programmer ça. Donc ça peut intervenir peut-être en octobre. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai envie de dire, en tout cas dans tous les cas, eh bien, on arrive à trouver des solutions, il y a des conciliations. Alors ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre. Pour certains, on vous dit, si vous écoutez vos intuitions, vous savez exactement qui est la personne de votre cœur que vous aimez. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe, vous avez compris. Alors maintenant, pour les célibataires, effectivement, là, moi, ce que je ressens, alors attention, si cette carte-là, vous la ressentez, cette part, alors de jalousie, d'envie, de mal-être, de tout ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Si c'est à l'intérieur de vous, vous allez sortir de tout ça. Peu à peu, voyez. Et donc du coup, ça va peut-être faire avancer le couple différemment. Et si vous êtes célibataire, ou vous attiriez peut-être alors ce genre de personne, ou c'était pareil un petit peu en vous, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, vous tombiez dans une espèce de je sais pas, de relation assez... Alors fusionnelle, c'est même pas le terme, où il y avait un peu de jalousie, d'envie, peut-être de possessivité, hein, bon, des fois ça peut arriver. Là, il y a vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux, hein, qui comprend les choses, qui ressent, qui se laisse porter aussi vraiment par ses intuitions, par sa guidance intérieure. C'était ce que je voulais dire, par sa guidance intérieure.
Alors maintenant, si vous êtes célibataire ou que le couple ça va pas et tout ça et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, peu importe votre situation, là c'est pareil. Pour moi, bah là vous allez ressentir quelque chose. Alors on vous dit maintenant c'est un défi, mais il y a possibilité ou de rencontrer quelqu'un ou c'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez. Parce que amour compromis, le défi, c'est de vous écouter. Donc ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez très régulièrement ou de temps en temps. Et puis on se dit, bah non, je sais pas pourquoi je pense à cette personne. Bon, il y a un truc quand même. Hein. Alors il y a peut-être un premier pas à faire, hein, si c'est ça. Hein. Amour et compromis, visiblement, bon. Distance. Alors j'allais demander par rapport au travail, la sphère, alors professionnelle. C'est votre quotidien. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, c'est ce que vous allez faire dans votre quotidien. Il y a une mise à distance. Il y a bien quelque chose. Vous voyez, j'avais voyage, déplacement, oui, on le suppose, mais distance. On prend de la distance par rapport à quelque chose. Ou vous allez alors faire un travail à distance, développer, bon ça peut me parler de télétravail, ça peut me parler, vous voyez, où on prend un peu de distance parce qu'on sent qu'autour de nous, on ne va pas évoluer encore dans cette entreprise, dans ce service, avec ces personnes ou quelque chose comme ça. Je vais en reprendre d'une. Alors, je vais compléter avec l'oracle G, vous inquiétez pas, là je fais, merci, votre vie intérieure. Bon, alors, où vous allez avoir des opportunités, où vous allez créer les opportunités. On n'oublie pas le signe du lion, le côté extrêmement positif de ce signe. Si vous écoutez votre cœur, vos intuitions, votre guidance, les synchronicités, tout, vous êtes quand même un signe qui crée, qui ose. Je vous l'ai déjà dit pour le mois dernier. D'ailleurs, vous aviez, je m'organise pour me réaliser. Bon, bah visiblement, alors, où vous faites tout pour trouver cette opportunité, donc un nouveau travail, une nouvelle activité, bon, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose pour lequel vous prenez de la distance. Donc, à mon avis, si on prend de la distance, c'est qu'on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas tip-top en nous, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, dans une procédure, dans je ne sais pas quoi, vous voyez. Et vous, où vous allez avoir une opportunité, où vous allez vouloir la créer, cette opportunité, parce que vous en avez les capacités, comme tout le monde. Mais vu que c'est un petit peu inné grâce à votre signe, si vous ouvrez les yeux sur quelque chose, si vous écoutez vos intuitions, ce que vous percevez, même sans forcément pouvoir l'expliquer, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et du coup, cette opportunité, elle va se présenter à vous. Vous voyez, c'est beau, hein? Alors, on continue. Ouais. Alors, en d'autres decks, waouh. Et j'ai encore la victoire, l'évolution, bon, la naissance. Et c'est fou, hein? Je les ai manipulées, les cartes, mais elles ressortent. Hein? Bon. Donc, en d'autres decks, on a encore une fois quelque chose de naissant, de nouveau. Alors, un renouveau aussi, hein? Dans ce que vous vivez. Hein. C'est pas toujours un nouveau projet. Non, des fois, c'est tout simplement un renouveau. Quand on n'est pas bien, on ne se sent pas bien dans son travail, on ne se sent pas bien dans son couple, on ne se sent pas bien dans sa famille, on ne se sent pas bien chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, il suffit simplement, entre guillemets, je ressors mes guillemets, mais je sais, hein, c'est chiant, mais je sais que le travail, ça se fait pas en 15 jours, mais des fois, juste en travaillant un petit peu sur soi, ça débloque mais, notre vision, notre regard sur quelque chose. Vous avez compris. Alors, je complète avec l'oracle G. Donc ça, c'est le 9. Parce que l'ancien, on ne voyait plus beaucoup les cartes. Mais du coup, c'est un peu trop neuf pour moi. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre. Alors, on va compléter sur la force, justement. Des lions pour le mois de septembre. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Ah bah, il y a bien... Alors là, vous avez vraiment souffert de quelque chose et vous sortez de tout ça. Il y a eu de la manipulation, les amis. Vous vous êtes laissé alors manipuler, vous vous êtes fait manipuler. Vous avez ressenti des personnes alors envieuses, manipulatrices, narcissiques, égotiques, tout ce que vous voulez. Mais ça en a créé alors une grande fatigue émotionnelle, psychologique aussi. Pour certains, vous portez un poids de culpabilité de ne pas avoir... alors, écoutez vos intuitions, de ne pas avoir écouté d'autres personnes et tout ça. J'en sais rien, moi je me concentre sur vous. Je ressens de la culpabilité. C'est pas grave, c'est ok. Acceptez les choses hein, telles qu'elles sont. De toute façon, on ne peut pas réécrire l'histoire. N'oubliez pas le premier message. Donc, ça vous a beaucoup fatigué parce que ça peut me parler pour certains même d'une nuit noire de l'âme, d'une dépression, d'un burn-out, charge mentale, tout ce que vous voulez. Et émotionnel, évidemment. Donc, votre force, c'est d'avoir compris tout ça, de ne plus le vouloir et de sortir peu à peu de tout ça. Donc, je dis peu à peu parce que retard,
ça m'indique aussi que, bon, comme tout le monde n'avance pas au même rythme, il y en a qui sont peut-être déjà sortis de tout ça depuis le mois dernier, depuis 2 mois. Et c'est ça votre force, c'est qu'en fait, vous avez compris et vous ne voulez plus ça. Donc, voyez, derrière, ça bouge. Alors, sur la sphère professionnelle, votre quotidien. Bon, ok. Alors, il y a des décisions. Vous allez prendre des décisions. Vous attendez une décision. C'est pas impossible. On prend de la distance. Alors, le travail, c'est tout ce qui peut toucher aussi le quotidien. Donc, une activité, je sais pas, tout ce que vous pouvez faire hein, en plus du travail pour les personnes qui ne sont pas ou plus en activité. Donc, là, il est question de rééquilibrer quelque chose, de trouver un équilibre. Maintenant, c'est la balance, c'est la justice, celle-ci. Donc, ça peut être d'ordre juridique. Et ouais, peut-être que pour un voyage, on attend des documents. On a besoin de documents, c'est pas impossible. Bon, maintenant, c'est pas que pour voyager, mais enfin bon, il y a quand même une mise à distance. On se met à distance de quelque chose pour prendre une décision. Une décision beaucoup plus en harmonie avec vous. Encore une fois, cette carte-là me parle d'écouter sa créativité, sa sensibilité, ses intuitions, sa guidance intérieure, tout ce que je vous disais avec la carte de la clairvoyance. Et là, on me dit il y a une protection, mais c'est surtout la carte de la destinée, du karma, du destin. Donc, on me dit là, il y a un réalignement par rapport à quelque chose qui est protégé, une situation qui est protégée. Ça se trouve, c'est pas forcément que tout le monde va changer d'activité, hein. C'est pas toujours ça non plus. Pour certains, ça peut être une décision. Alors vous attendez ou vous prenez une décision parce que ça, vous n'en pouvez plus au travail et puis de toute façon, ça ne va pas changer. Si c'est pas vous qui changez, la situation en elle-même visiblement ne va pas évoluer. Donc vous prenez un petit peu de distance. Vous sentez qu'il y a une décision à prendre. Pour d'autres, vous attendez peut-être une décision parce que la justice, c'est pas toujours soi hein, qui prend une décision. Des fois, on attend une décision de quelqu'un d'autre. Visiblement, avec chance et l'étoile, je m'inquiète pas pour vous, 1 million. Hein. C'est bien. Hein. Je vais en remettre une justement sur votre vie intérieure, là. Pour compléter la chance, l'opportunité. Merci. Bon, bah voilà. Alors, ça prend du temps, décidément. Quand le message doit sortir, il sort. J'ai quand même l'escargot qui me parle de retard, de quelque chose qui prend du temps. Bon, ok. Alors là, vous allez peut-être entendre parler de quelque chose, voyez, tout en sachant que ce qui va vous arriver, si vous prenez des décisions, s'il y a des décisions qui vont arriver, qui vont tomber, je ne sais pas, des verdicts, des jugements, de tout ce que vous voulez, peut-être que la situation en elle-même, voyez, la finalité ne sera pas pour le mois de septembre. C'est ce que je vous ai dit, mais ça, c'est pas grave, tout dépend de la situation. Maintenant, ça peut être quelque chose qui se met en place, mais la finalité sera pour le mois suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peu importe. Si on est sur un déménagement, je reprends cet exemple-là avec la carte du voyage, bon, bah c'est pas grave. Là, il peut peut-être y avoir, alors pas forcément un déménagement, mais un déplacement important, un entretien, un rendez-vous dans une administration, tout ce que vous voulez, voyez? Donc, on va négocier, n'oubliez pas compromis. Là, visiblement, si c'est au niveau du travail, du quotidien, des passions et tout ça, on se reconnecte vraiment à quelque chose qui nous plaît, parce que là, on est gouverné par l'amour, donc ça va vous parler, c'est 1 million. Et là, vous voyez, du coup, on me dit, alors, vous savez aussi peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps, mais que peu importe le temps que ça prend, vous, cette opportunité, c'est comme si avec ce changement de regard, vous allez de nouveau, alors, y croire, oui, j'ai le droit à la chance, j'ai le droit au bonheur, je veux ça dans ma vie, voyez? Et c'est ce vers quoi vous allez, même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps. Alors bon, j'ai un homme, hein, voyez, et un cadeau. Alors après, bon, c'est pas le consultant, donc si vous êtes un homme, ça ne vous représente pas. Si vous êtes en couple avec un homme, que vous soyez une femme ou un homme, ça ne représente pas donc le consultant, mais ça représente quelqu'un d'autre en fait. Voyez, donc un ami, un banquier, un notaire, pas consultant-consultante. Quelqu'un de l'extérieur. Vous avez compris, un fils, un gendre, bon. Ok, bon, bah c'est intéressant, hein. Franchement, il est pas mal votre tirage. Parce que là, vous tirez des leçons de quelque chose qui a été difficile émotionnellement, psychologiquement. Peut-être que vous aviez pris une distance, quelqu'un avait pris une distance avec vous, je ne sais pas. Et là, moi, ce que je vois, c'est que vous prenez des décisions. De nouveau, alors, il y a un changement de regard par rapport à quelque chose qui a été souffrant, que vous ne voyez pas à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que la souffrance, vous ne la viviez pas. Mais ce que je ressens,
c'est que là, on me dit, avec ça en défi et en challenge, il y a possibilité de changer complètement la donne. En écoutant, en vous écoutant, pas écouter votre mental, vos peurs, ce qu'on dit les gens, nanana, nanana, non. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez vos intuitions, écoutez tous les messages que vous percevez, que vous captez, qui viennent vous guider déjà. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. On termine avec l'oracle guérison de l'âme. Et puis, je vais vous lire le petit descriptif de la carte. Allez. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre 2022. Alors, si vous êtes vous préparez des projets, des choses comme ça, il y a bien des choses qui bougent là. Si vous aviez un associé, et là on vous dit vous vous êtes fait avoir, vous avez tiré des leçons, vous aviez fait confiance à quelqu'un qui n'était pas une bonne personne, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Jalousie et puis la chauve-souris, jusqu'où ça peut aller dans votre interprétation, peu importe, mais ça c'est votre force. Donc vous remontez d'un burn-out, vous remontez d'une dépression, vous remontez d'une charge mentale, vous remontez d'un petit coup de mou, je ne sais pas. Mais ça, vous allez en tirer une force parce que c'est ça votre force. Pourtant, quand on regarde les cartes, elles sont vraiment pas belles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la facilité, la capacité à retourner. Mais c'est ça, hein, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment, pardon? De la résilience. Donc, c'est pas mal. C'est top. Une bascule. Ok. Alors, du coup, et ben voilà. Et c'est impressionnant. Vous aviez le féminin sacré pour la période d'été. Rappelez-vous? Et là, on a le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a bien une notion d'équilibre qui est en train d'être opérée. Donc, c'est extraordinaire. Alors, le masculin sacré, cette énergie, elle coule en chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme. Hein. C'est l'énergie yang, pardon, excusez-moi, yang. Alors, le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. Bon, vous l'avez compris, hein. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. Alors ça, c'est que quand on a guéri son cœur. Ce que je vous disais, hein, il y a 2 mois. J'ai en moi la force, Je recommence. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance. Mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. Qu'est-ce que je vous ai dit là? C'est impressionnant. L'équilibre du soleil et de la lune est l'exemple parfait. C'est extraordinaire parce qu'en fait, il y a une guérison avec le féminin sacré qui a été opérée. Alors, c'était dans les guidances pour l'été pour vous, je m'en souviens. Donc, ça a commencé déjà dès le mois de juin. Voyez? Et donc là maintenant, une fois qu'il y a des choses qui ont été travaillées, libérées, allégées, guéries, je sais pas, tout ce que vous voulez, transmuter, eh bien en fait, il y a cette bascule. Alors, c'est symbolique, hein, mais c'est pour simplement expliquer. C'est-à-dire que vous avez été guérir et ensuite là, voilà, on rééquilibre quelque chose. Le masculin, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie d'action. Donc là, on voit bien, il y a des décisions à prendre, il y a des actions à mener. On veut sortir de quelque chose de souffrant. Pour certains, c'est déjà en cours. Pour d'autres, ça y est, c'est là, vous percutez et tout de suite, vous mettez des choses en place parce que ça a été tellement souffrant que vous ne voulez plus du tout ça dans votre vie. Donc, c'est bien. Et en plus, si vous demandez à être guidé, à être porté, à être tout ce que vous voulez, conseillé, eh bien, vous le serez. Mais pour ça, il faut le demander. C'est un beau message, hein, c'est une belle guidance pour vous les amis, hein, vraiment. C'est dans la continuité, mais c'est bien parce que là on se rend compte que vous avez compris quelque chose, vous êtes en train de transmuter, Bon, là ce que je ressens c'est qu'il y a une bascule parce qu'en fait, la jalousie, c'est aussi, vous savez, quand je vais prendre un exemple avec la blessure de rejet. La blessure de rejet, on va avoir du mal à dire non. On va toujours se retrouver dans des situations qui, au final, seront pas bonnes pour nous. Mais comme on a peur d'être rejeté, on a peur de dire les choses, on a peur de décevoir. Sauf que finalement, on entretient le schmilblick et du coup, on se retrouve parfois dans des situations qui se retournent contre nous. Vous voyez ce que je veux dire avec la carte de la jalousie? On avait les accusations et tout ça. Donc là, il y a une vraie compréhension que ça, vous n'en voulez plus, vous ne supportez plus, donc on est en train directement d'aller, alors, travailler sur son inconscient pour se reconnecter à sa clairvoyance. La clairvoyance, c'est quoi? C'est le féminin sacré dont on parlait tout de suite avec la carte du masculin sacré. C'est l'intuition, c'est la sensibilité
Alors après, bon, on va plus loin, la sexualité, tout ça. Mais vous voyez, on parle vraiment d'équilibre. Donc c'est très, 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 très bien. Même si, dans ce qui va vous arriver, dans ce que vous mettez en place pour le mois de septembre, moi, ce que je ressens et ce que je trouve bien, c'est que là, vous allez travailler sur votre ego, justement, par rapport à votre impatience. Parce que peut-être que c'est ça qui vous a mené aussi, vous voyez, à cette espèce de souffrance psychologique et émotionnelle. Et donc ça, on n'en veut plus. Donc on prend le temps de faire les choses. En même temps, le message, je pense que là, vous l'avez compris. Retard, escargot. Déjà au début, on vous dit, il est temps de faire une pause. Masculin sacré, temps de faire une pause. Bon, vous avez compris, je vous réécris pas voilà, la guidance, mais on prend le temps. Donc c'est bien. Bon bah à million, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, une belle rentrée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Bisous bisous.